Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser les nœuds géométriques sur Blender. Cette vidéo, elle est à destination des débutants et fait suite à mon dernier tutoriel sur ce même logiciel. Et aujourd'hui, pour vous apprendre tout ça, on va travailler ensemble sur la modélisation de ce cupcake. Et je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin, on propose des formations en individuel à la modélisation et à l'impression 3D. La formation qu'on dispense se déroule en tête-à-tête avec un formateur et est reconnue par l'État. Et ça vous permet deux choses. Un, de pouvoir faire financer jusqu'à 100% cet accompagnement. Et deux, de pouvoir travailler sur votre projet et pas celui d'un autre. En tout cas, si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet et nous, on débute ensemble ce tuto. Alors comme d'habitude, on se retrouve sur Blender, on est donc avec la dernière version du logiciel, la 4.0. La première chose qu'on va faire, c'est de se séparer de nos trois éléments, donc la lumière, le cube et la caméra. Donc je sélectionne tout ça et ensuite je fais X entrée. Voilà, ces éléments sont supprimés. Et là, je vais commencer à fabriquer la base de mon cupcake. Donc pour ça, je fais Shift A, je vais dans Maillage et je vais sélectionner Cercle. Je vais cliquer sur le menu qui est juste là et je vais modifier le nombre de sommets. Là, actuellement, il y en a 32 et moi, je vais mettre 64. Je fais Entrée. Ensuite, on va pouvoir passer en mode édition, juste là. Et là, maintenant, en mode édition, là, il y a 64 sommets. Je me positionne en face de mon cercle en cliquant sur Z. Et là, le but du jeu, ça va être de sélectionner un sommet sur deux. Là, vous voyez, moi, j'ai sélectionné l'ensemble de mon sommet. Donc, je vais dans Sélectionner et je vais faire des sélections en damier, juste ici. Et maintenant, je vais cliquer sur la touche S et ça va me permettre, en fait, de modifier ces derniers pour les réduire légèrement. Et maintenant, je vais me mettre en vue sur X. Je vais sélectionner l'ensemble de mon cercle en cliquant sur A. Et maintenant, je vais extruder mon cercle en Z. Donc, je vais E, Z. Et avec ma souris, j'extrude. Hop, comme ceci. Et maintenant, je vais vouloir allonger le haut de la base de mon cupcake. Donc pour ça, je clique sur S et j'étire avec ma souris comme ceci. Je vais ajouter une arête sur mon petit papier et pour ça, je fais CTRL R. Et là, vous voyez, j'ai un trait jaune qui apparaît. Je peux d'ailleurs en rajouter plusieurs. Sauf que moi, j'en veux qu'un seul et je clique sur ma souris. Et maintenant, je veux rendre cette ligne un peu plus petite. Donc je clique sur S et vous voyez, encore une fois, je peux modifier cette dernière. On va dire que ça ira très bien. Et là, vous voyez, mon angle, il est assez abrupt. Et moi, je vais vouloir arrondir cet angle. Donc, je fais CTRL B. Et là, je peux en rajouter. Hop. Et je vais en mettre 4, 5 avec la petite molette. Maintenant, on va sélectionner le mode arrête dans le mode sélection. Là, juste celui-là. Je vais décaler ma vue. Je sélectionne toutes ces arêtes-là. Et maintenant, je me mets en Z négatif. Et je vais ajouter une face en bas de mon papier de cupcake. F comme face. Hop. On est bon pour le mode édition, je repasse en mode objet. Et maintenant, je vais mettre un biseau pour arrondir tout ça. Donc, je vais ici, je fais ajouter un modificateur, rechercher, et je vais cliquer sur biseau. Je vais ensuite baisser la quantité à 0,03. Voilà, et augmenter le nombre de segments à 7. Et maintenant, je vais tout simplement lisser ma création, parce que quand on zoome ici, vous voyez, on a les différents petits biseaux, c'est un peu dégueu, donc je sélectionne mon objet, clic droit et lissage auto. Et dernière chose sur notre papier de cupcake, on va l'épaissir, parce que là il est tout fin. Je vais donc ajouter un autre modificateur qui s'appelle solidifier, hop, et je vais mettre une épaisseur de 0,02, ça sera très bien. On est donc bon pour la base, on s'attaque maintenant au gâteau. Je fais donc Shift A, ajouter une sphère, hop. Et là, ensuite, cette sphère, on va la travailler. Je me positionne correctement X. Impeccable, là, on a un beau gâteau. Là, le souci, c'est qu'on voit bien les subdivisions. Donc, pour ça, je vais sur Ajouter un modificateur. Et je vais ajouter Surface de subdivision, juste ici. Et là, je vais ajouter 3 dans les deux. Ici et ici. Mais pour être sûr qu'il soit vraiment lisse, je reclique dessus et je fais Lissage auto. Et là, vraiment, il n'y a plus de galère. On a un gâteau tout lisse. Pour donner une texture qui fasse un petit peu plus naturelle et un petit peu plus gâteau, je vais ajouter un nouveau modificateur qui s'appelle déplacement. Hop, celui-là. Là, c'est normal, ne paniquez pas. Je vais ensuite sur Nouvelle. Et ensuite, je vais dans Menu des textures, juste ici. Et là, je vais pouvoir choisir mon type de texture, juste là. Et moi, ce que je vais choisir, c'est Nuage. Je règle ensuite la taille à 0,4. Et je reviens dans le menu des modificateurs. Et ensuite, on n'a qu'à modifier la force, vous voyez. Et moi, je vais mettre cette force à 0,1.
Et là maintenant, ça ressemble un petit peu plus à un gâteau. Maintenant on va s'attaquer à la crème, donc je vous préviens, c'est là où le tuto devient un petit peu plus technique, donc accrochez-vous. Là on va commencer par ajouter un nouvel élément. Moi je vais ajouter un cube, mais sachez qu'en fait vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Ça ne change rien dans le process qui va succéder. Je vais simplement monter en Z mon cube, simplement pour pouvoir voir correctement ce qu'on est en train de faire sur, sur notre espace de travail. J'ouvre ensuite une nouvelle fenêtre, donc je glisse ma souris sur le côté. Là, quand vous avez cette petite croix, vous tirez et là, vous avez une nouvelle fenêtre. Je vais zoomer ici. Et dans la nouvelle fenêtre, on va juste là, on clique ici, sauf qu'on va sélectionner non pas vue 3D, mais éditeur de nœuds géométriques. Je clique ensuite sur nouveau et là, vous avez des nœuds qui viennent d'apparaître. Et nous, simplement, on va supprimer ce nœud-là, étant donné qu'on s'en fiche du cube. Donc je clique là-dessus et ensuite je fais X. Maintenant, on va ajouter un nouveau nœud, un nœud qui s'appelle spirale et qui sera la base de notre chantilly. Et pour ça, je fais Shift A. Et maintenant, dans Rechercher, spirale. Pour pouvoir lier notre nouveau nœud à la géométrie, on clique sur courbe et on relie cette dernière à géométrie. Vous voyez, là, j'ai ma spirale qui vient d'apparaître. Et entre les deux, je vais ajouter un nouveau nœud, Shift A, encore une fois, courbe vers maillage, comme ceci. Je peux glisser entre les deux. Hop, mon nouveau nœud. Et celui-là, il va nous permettre de transformer notre courbe en véritable objet. Et là, comme ça va vite devenir le bazar au niveau de nos différents nœuds, moi, je vais simplement enlever, hop, cette fenêtre. Maintenant, je vais mettre les bons réglages en spirale. Je vais commencer par la rotation que je vais mettre à 2,5. Là, ça signifie tout simplement que la spirale, elle va faire 2 tours et demi. Le rayon du début, je vais mettre 1 mètre. Donc, ça correspond au rayon de la première spirale. Et en rayon fin, on va mettre 0. Ça donne un côté plus chantilly, c'est ce qu'on recherche. Et hauteur, on va la réduire légèrement, on va mettre 1,5 ou plutôt 1,8, ce sera très bien. Voilà, là notre chantilly elle est un petit peu plus tassée. Bon, j'espère que pour le moment vous n'êtes pas perdu avec la modélisation de ce cupcake. Si vous appréciez ce tuto, n'hésitez pas à le liker, commenter, vous abonner. Ça nous aide énormément pour le référencement et surtout ça nous montre que vous appréciez ce type de contenu. Et si c'est le cas, on vous refera des tutos sur Blender. Allez, c'est reparti. Et là maintenant on va ajouter encore un nouveau nœud. Je vous préviens, on va en ajouter des tas. Là, ce nœud là, c'est un nœud étoile et ça va nous permettre d'épaissir notre trait qui est actuellement très fin. Par contre, suivant la version que vous utilisez, vous pouvez rencontrer un petit bug avec étoile si vous ne mettez pas un E majuscule. Voilà, moi je sais que ça bug, mais c'est peut-être ma version. Et maintenant, je vais relier étoile à courbe de profil, comme ça, courbe et courbe de profil. Et là, vous voyez, ça fait n'importe quoi parce qu'on va devoir changer les paramètres dans l'étoile. On va mettre point à 12 pour commencer. Rayon interne, on va mettre 0.5. Rayon externe à 0.7. Là, ça commence à donner un petit côté crème chantilly. Et on va encore ajouter un nœud, cette fois-ci entre les deux, qui s'appelle congé courbe. Voilà, et là vous voyez ça arrondit en fait les angles de notre étoile tout simplement. Ici là c'est un petit peu extrême, donc on va le mettre en polygone et on va baisser le rayon à 0.05. Et là vous voyez notre crème chantilly elle fait un petit peu vide, donc on va simplement cliquer sur remplir et là hop, ça remplit notre crème chantilly. Là, le seul truc qui manque sur notre jolie crème, c'est que l'épaisseur, en fait, c'est la même partout, que ce soit en haut et en bas. Et nous, on aimerait bien pouvoir travailler ce facteur. Donc nous, on va encore ajouter un nœud entre spirale et courbe vers maillage. Donc Shift A, définir rayon de la courbe. Voilà, je les mets entre les deux. Puis, je vais rajouter un autre nœud qui s'appelle courbe nombre flottant. Voilà. Là, mes nœuds, ils sont tout cassés. Hop, je les connecte. Valeur, je la mets dans rayon. Et je vais rajouter un dernier nœud qui s'appelle paramètre de la spline. Hop. Et je vais connecter facteur à valeur. Et là, vous voyez, si on regarde notre petite chantilly, là, c'est tout fin. Alors que juste au-dessus, c'est beaucoup plus gros. Là, c'est tout simplement parce que notre courbe, elle est croissante. Et si je joue avec les points, ça va jouer en fait avec le diamètre de notre courbe. Donc, moi, je vais vouloir faire quelque chose d'un petit peu naturel. Donc, je vais ajouter différents points. Comme ceci. Je peux en ajouter plein. Je veux que le début et la fin soient donc fins. Là, je pense qu'on a quelque chose de bien. Ah, peut-être vraiment mettre le bout en tout fin. Hop. Voilà, là, c'est tout fin, c'est parfait. Et donc, pour moi, là, on est bon sur la chantilly. Simplement, on va devoir la rebouger sur notre petit gâteau. Donc, je me remets en X. Je sélectionne mon objet. Je clique sur G et Z. Et je descends, hop, comme ceci, ma chantilly. Et là, franchement, ça commence à avoir de la gueule. Bon, la chantilly est peut-être un peu trop grosse. Donc, je vais peut-être réduire légèrement cette dernière. Voilà, là franchement c'est très sympa. Et maintenant pour donner un côté qui soit vraiment réaliste, je vais ajouter des petits vermicelles sur ma crème chantilly. Donc pour ça, je clique sur Shift A, je fais maillage, et je vais aller ensuite dans cylindre. Je vais déplacer juste ce cylindre pour nous permettre
de travailler dans de meilleures conditions. Hop, je vais mettre là. Je vais l'allonger, donc SZ. Hop. Et ensuite, je vais tout simplement le rétrécir pour avoir des petits vermicelles. Comme à chaque fois, on va faire un ombrage lissé. Et avant de le mettre sur le gâteau, je vais faire un CTRL A. Et maintenant, on va cliquer sur échelle. Ça va nous permettre de faire comprendre à l'ordinateur que c'est cette taille-là qui est associée à ce cylindre. Je me remets dans mon éditeur. Je resélectionne ma petite chantilly. Et là, je vais encore ajouter des nouveaux nœuds. Là, le but, c'est de répartir ce petit vermicelle sur l'ensemble de ma chantilly, tout en donnant un côté un peu naturel. Je vais ajouter un premier nœud entre ces deux-là, donc Shift A, instancier sur les points. Et maintenant, on va prendre notre cylindre et on va le glisser dans notre nœud au niveau de notre petite chantilly. Et je vais tout simplement plug géométrie dans instance. Et donc là, vous voyez que notre chantilly, elle a tout simplement été remplacée par notre petit vermicelle. Je ne sais pas comment on appelle cette chose, mais les pâtissiers qui regardent cette vidéo pourront me le dire en commentaire. Mais moi, mon but, c'est pas de remplacer la chantilly par ces petites choses, mais c'est de les ajouter sur ma chantilly. On rajoute encore un nœud, donc Shift A, et on va rechercher fusionner géométrie, les géométries. Hop, on l'ajoute entre les deux, et on va venir lier celui-là avec fusionner les géométries. Donc on peut faire un deuxième trait, comme ceci. Bon, là c'est pas mal. On retrouve maintenant mes petits vermicelles sur ma chantilly, mais clairement, là la répartition de ces derniers est pas du tout naturelle. Donc pour corriger ça, une seule solution, rajouter un nœud, distribuer point sur les faces, hop, et je vais le mettre juste là. Et là maintenant, on va pouvoir en fait choisir de manière aléatoire le positionnement de ces derniers. Et si vous souhaitez gérer votre densité, vous gérez ici ce paramètre là. Et là, vous voyez, tous mes petits vermicelles, ils sont bien positionnés dans le même sens tout droit. Moi, je veux que ça soit, encore une fois, naturel et positionné de manière un petit peu bizarre, un petit peu aléatoire. Donc, encore une fois, on rajoute un nœud. Et ce dernier s'appelle valeur aléatoire. Déjà, on va dire que c'est un vecteur, donc je change flottant par vecteur. Et je vais le plug dans rotation, juste ici. Et pour vraiment que ça soit aléatoire et que ça donne un côté vraiment naturel, moi, je vais modifier ces trois valeurs, donc dans Max. Je sélectionne les trois en laissant mon clic gauche de ma souris appliqué et je vais mettre 360. Ok, donc là c'est top, on a notre cupcake, il est tout beau, tout propre. Malheureusement je le trouve un petit peu pâle, donc simplement là maintenant on va ajouter des couleurs. Donc on passe en mode vue matériaux, je vais ouvrir une deuxième fenêtre et maintenant on passe en mode éditeur de shader. On clique juste là, ensuite éditeur de shader, hop, et on va pouvoir ajouter des matériaux à chaque objet en cliquant sur nouveau. Là je vais essayer de faire un truc un peu au feeling, un peu sympa. Donc je vais mettre cette séance en accéléré, mais évidemment vous pouvez faire pause pour essayer de refaire les mêmes couleurs que je vais m'apprêter à faire. Et maintenant on va s'attaquer à la dernière chose de notre tutoriel, c'est les petits sprinkles, petits vermicelles, enfin vous m'avez compris. On va tout simplement leur ajouter des couleurs, sauf qu'on va leur ajouter des couleurs différentes et aléatoires. Donc là on va pas les sélectionner ici dans le mode objet, mais on va directement les sélectionner ici. Donc c'était cylindre. Je clique ensuite sur nouveau. Je vais rajouter un nœud dégradé de couleur, donc Shift A. Et là je vais brancher couleur dans couleur. Et pour que mes couleurs soient aléatoires, je vais rajouter un dernier nœud qui va s'appeler info objet. Info d'objet. Et je vais plugger aléatoire dans facteur. Sauf que moi je veux pas des dégradés, moi je veux qu'il y ait trois couleurs différentes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici dans linéaire. Je vais aller dans constante. Ainsi comme ça, là, on a trois catégories de couleurs différentes pour nos petits cylindres. Et ensuite, on n'a qu'à choisir les couleurs. Bon, est-ce qu'il vous donne envie ce petit cupcake? J'espère que oui, parce qu'on a travaillé dur pour le réaliser. Et comme d'hab, si vous souhaitez exporter votre fichier, vous allez dans Fichier, et ensuite Exporter. Et vous choisissez le type de fichier qui vous conviendra le plus. J'espère que vous avez apprécié ce tuto et si vous avez la moindre question parce que j'ai pas été bien clair, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, c'est fait pour ça. Et si vous souhaitez vous former à l'impression 3D, allez faire un tour sur notre site internet.